Ah oui. A ti la gloria, Padre Santo, mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Te adora mi corazón, Dios mío. Aleluya. Señor, te adora mi corazón, Señor. Señor, mi alma quiere glorificarte y adorarte, Señor, en esta mañana. Seigneur, je veux te glorifier et t'adorer, Seigneur, parce que tu es digne de louange et d'adoration, Seigneur, mon roi. Je voudrais t'exalter, Seigneur. Je voudrais t'élever et te glorifier, Seigneur, mon roi. Mais, Seigneur, avant toute chose, je veux te demander pardon pour mes péchés, pour mes fautes et mes manquements, Seigneur, mon roi. Oh Jésus, je ne suis pas à la hauteur de ce que tu veux, Seigneur, mon roi. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui pardonne les péchés et les fautes, Seigneur, mon roi. Seigneur, ce matin, nous voulons te présenter, Seigneur, ce moment qu'on va passer, Seigneur. Seigneur, c'est peut-être un petit moment, Seigneur, mais on veut se réjouir dans ta présence. Conduis, dirige ces instants, Seigneur, mon roi. Tous ceux qui vont se connecter, Seigneur, tous ceux qui vont regarder, Seigneur, que ça puisse être une bénédiction, Seigneur, mon roi. Seigneur, mon roi, s'il te plaît, tu puisses toucher, bénir au nom de Jésus-Christ. Tu vois, ces temps difficiles que nous vivons, Seigneur. Bien que tu puisses intervenir, Seigneur. Encourager les frères et sœurs au nom de Jésus. Alléluia. Bendito sea tu nombre, Seigneur. Alléluia. Voilà, bonjour à tous les frères, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, comme convenu, je voulais faire ce direct. Bien, pour encourager un peu les frères et sœurs. Ça faisait un petit moment que je ne faisais pas de direct. Et je pense que voilà, ça ne fait pas de mal. Ça fait du bien de pouvoir s'encourager les uns vers les autres. Et je voudrais, voilà, simplement vous souhaiter à tous une bonne année à tous. Vous encourager dans le Seigneur. Vous dire qu'il faut continuer à aller de l'avant malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les soucis qu'on peut rencontrer. Eh bien, de pouvoir continuer, de pouvoir aller de l'avant. Je sais que 2020, ça a été compliqué pour tout le monde. D'autres l'ont vécu moins bien que d'autres. Mais dans l'ensemble, ça a été très compliqué pour tout le monde. Et le désir de mon cœur, ça serait que cette année, on puisse être tous grandement bénis et qu'on puisse connaître un moment de paix, de tranquillité. Voilà, et donc, ce qu'on va faire, c'est on va passer peut-être une petite heure, une petite demi-heure ensemble, à chanter un cantique, à glorifier le Seigneur, à prier. Et puis après, je partagerai un petit mot de la parole de Dieu. Amen. Mais avant tout, les frères et sœurs, il y a des cas à présenter, il y a des malades. On m'a demandé de prier pour une famille en Espagne. Elle m'a identifié tout à l'heure, c'était la Reme Varga, une sœur de là-bas d'Espagne qui a sa maman à l'hôpital. Et de présenter aussi donc sa famille, que puisse bénir. De présenter bien, tous les cas que nous connaissons, profiter. C'est un moment où nous pouvons passer un moment dans la présence de Dieu. Je sais que chez vous, vous priez, mais pour d'autres, c'est un peu plus difficile et on a besoin des fois d'être un peu tiré, d'être, si tu veux, un peu poussé pour aller dans la présence de Dieu. Je voudrais être celui qui te pousse et je voudrais que tu sois celui qui me pousse aussi à prier. Amen. Et donc, c'est pour ça qu'on va présenter cette famille. On va présenter también, je vois que está Ricardo ahí con nosotros. Que Dios le bendiga. Alors, on va le présenter, on va présenter su madre, sa mère, on va la présenter à lui, sa famille, ils ont besoin de la grâce de Dieu. De présenter mon oncle Joaquin, vous savez qu'il est à l'hôpital, mais il est sorti. Et voilà, petit à petit, les choses vont de mieux en mieux. D'accord? Voilà, donc je ne voudrais pas m'éterniser, je voudrais rentrer dans la présence de Dieu avec vous. Donc, je vous invite, les frères et sœurs, à courber vos fronts, tout simplement, à fermer vos yeux et à te laisser envahir par la présence de Dieu. Non pas par une émotion, mais par l'onction de Dieu, par la présence de Dieu même. Amen. Alléluia, Jésus. Seigneur, mon âme veut te glorifier, Seigneur, ce matin. Seigneur, ce matin, je veux te glorifier, t'adorer, t'exalter pour ce que tu es, Seigneur, mon roi.
Mais Seigneur, avant toute chose, Seigneur, j'ai besoin de demander pardon. De te demander pardon, Seigneur, parce que je ne suis pas digne de toi, Jésus. Seigneur, avant de rentrer dans le lieu très saint, Seigneur, eh bien, le sacrificateur devait faire un sacrifice pour lui-même d'abord et pour le peuple. Et ensuite, il pouvait profiter pleinement de ce lieu très saint, Seigneur. Seigneur, bien, je voudrais te demander pardon pour mes fautes, mes manquements, pour ce qui ne te glorifie pas dans mon cœur et dans ma vie, Seigneur. Pour ce qui ne te glorifie pas, Seigneur, parce que je sais que bien des fois, je ne suis pas à la hauteur, Seigneur, de ce que tu me demandes. Seigneur, pourtant, ce n'est pas parce que je ne connais pas ta parole. Bien des fois, nous connaissons entièrement ta parole, Seigneur, même si on ne la connaît pas entièrement, Seigneur, même s'il y a bien des choses qui nous échappent parce que ta parole est un puissant fond, Seigneur. Mais bien des fois, Seigneur, nous connaissons quelques côtés de ta parole, Seigneur, et on oublie ces versets, on les oublie, Seigneur. Aide-moi à ne pas être un auditeur oublieux, Seigneur, ce matin. Mais ce que je connais, Seigneur, je voudrais le mettre en pratique, Seigneur. Seigneur, ne plus m'inquiéter, ne plus me faire de soucis, Seigneur. Avoir la paix, avoir la joie dans mon cœur, Seigneur, mon roi. Seigneur, ne pas pécher, ne pas faire des choses qui ne sont pas à ta gloire, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, mon roi, à marcher droitement comme tu le désires et tu le veux, Seigneur. Seigneur, je te prie pour ceux qui nous regardent, ceux qui vont nous regarder, Seigneur, que tu puisses bénir, fortifier, relever au nom de Jésus. Seigneur, tu vois cette sœur qui a demandé la prière en Espagne. Elle est à l'hôpital, Seigneur, depuis le 26 décembre, Seigneur. Je te prie de pouvoir bénir, fortifier, encourager au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je sais combien c'est difficile, Seigneur, cette vie. Et au plus le temps passe et au plus c'est compliqué, Seigneur. Tout est une raison pour s'inquiéter, Seigneur, si on ne t'a pas à toi. Mais Seigneur, ce matin, je ne veux plus m'inquiéter. Je ne veux pas me faire du souci de quoi que ce soit. Mais confier pleinement en toi, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, tu puisses bénir celui qui passe par la difficulté. Tu ves mi hermano Ricardo, Señor, consumare. Señor, tú ves la dificultad que tienen, Señor. Tú ves, Señor, su familia. Puedas tocar, bendecir, restaurar en el nombre de Jesús. Seigneur, tu puisses bénir chaque cas, chaque frère, chaque sœur, Seigneur, chaque église, chaque serviteur de Dieu. Seigneur, tu puisses bénir la mission Vie et Lumière. Tu puisses bénir, Seigneur, tes serviteurs, tes missionnaires, ceux qui travaillent pour ta gloire, Seigneur, mon roi. Seigneur, qu'importe, le plus important est de travailler pour toi, Seigneur, mon roi. Seigneur, je ne veux pas oublier de glorifier ton Saint-Nom, Seigneur. Seigneur, merci parce qu'un jour tu as donné ta vie, Seigneur, sur ce bois de la croix, Seigneur, mon roi. Seigneur, tu as donné ta vie entièrement, Seigneur. Tu n'as pas donné à moitié, Seigneur. Tu t'es donné entièrement, Seigneur, mon roi. Et je veux te glorifier, t'exalter, Seigneur, pour cette œuvre si merveilleuse. Seigneur, au ciel, dans le ciel, les anges t'adorent, te glorifient. Ils t'élèvent, les archanges et chérubins. Nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse, Seigneur. Mais Seigneur, ils ne connaissent pas les difficultés que nous connaissons. Ils ne connaissent pas les problèmes que nous connaissons, Seigneur. Mais malgré tout cela, Seigneur, malgré nos soucis, nos problèmes, nos tracas, Seigneur, nous voulons te glorifier, t'exalter, te bénir, Seigneur. Rentrer dans ta présence et te dire que nous t'aimons. Nous te glorifions. Nous t'exaltons malgré nos soucis, nos problèmes, Seigneur. Parce que tu mérites la gloire, la louange et l'adoration. Parce que tu es tous les jours avec nous. Tu ne délaisses personne, Seigneur, mon roi. Bien des fois, c'est nous qui te laissons, Seigneur. Bien des fois, c'est nous-mêmes qui abandonnons, Seigneur. Mais grâce te soit rendue parce que tu es toujours le fidèle, le véritable, l'admirable, le conseiller, le pain du ciel, la porte du ciel, le bon berger. Tu es celui qui est, Seigneur. Merci, Seigneur, pour être ce bon samaritain, celui qui prend soin de nos cœurs et de nos vies. Oh Père, je veux te louer, t'exalter, Seigneur. Alléluia. Te adore, mi vida, Seigneur. Bien des fois, notre bouche ne peut pas exprimer ce que nous ressentons, Seigneur. Mais tu connais, Seigneur, nos cœurs, nos vies, Seigneur. Tu connais chaque battement de cœur, Seigneur. Seigneur, tu connais toutes choses, Seigneur. Mi alma te adora, Seigneur. Alléluia. Je t'invite à prier le Seigneur si tu es là. Même chez toi, tu pries le Seigneur tout simplement. Tu exaltes le nom du Seigneur. Alléluia. Adora mi vida, Seigneur. Et je vais chanter ce cantique qui dit ceci.
solo un momento contigo me restaura. Aleluya. Tan solo un momento contigo me levanta. Tan solo un momento contigo me restaura. Tan solo un momento contigo me levanta. Tan solo un momento contigo me restaura. Tan solo un momento contigo me levanta. Tan solo un momento contigo me restaura. Tan solo un momento contigo me levanta. Te adoraré, te alabaré, te cantaré, te adoraré, te alabaré, te cantaré, te adoraré, te alabaré, te cantaré por siempre. Te adoraré, te alabaré, te cantaré, te adoraré, te alabaré, te cantaré, te adoraré, te alabaré, te cantaré por siempre. Tan solo un momento contigo me restaura, ya a mí me restaura el alma. Tan solo un momento contigo me levanta. Tan solo un momento contigo me restaura. Tan solo un momento contigo me levanta. Te adoraré, te alabaré, te cantaré, te adoraré, te alabaré, te cantaré, te adoraré, te alabaré, te cantaré por siempre. Te adoraré, te alabaré, te cantaré, te adoraré, te alabaré, te cantaré, te adoraré, te alabaré, te cantaré por siempre. Tu corazón lo entiende Dios, lo entiende Dios, lo entiende Dios. Tu corazón lo entiende Dios, lo entiende Dios, lo entiende Dios. Tu corazón lo entiende Dios, lo entiende Dios, lo entiende Dios. Aunque tú no entiendas nada, yo le seguiré amando. Aunque no entienda nada, Señor, seguiré cantando. Aunque no entienda nada, seguiré predicando. Aunque la vida es difícil, seguiré amando. Aunque no entienda nada, te seguiré amando. Te adoraré, te alabaré, te cantaré, te adoraré, te alabaré, te cantaré, te adoraré, te alabaré, te cantaré por siempre. Te adoraré todo los restos de mi vida. Te adoraré hasta la final de mi vida. Te adoraré todos los restos de mi vida. Te adoraré por los restos de la vida. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré y te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré.
remediar. Te amo y no lo puedo evitar. Mi vida depende de ti, Señor. Te amo y no lo puedo remediar. Te amo y no lo puedo evitar. Mi vida depende de ti, Señor. Hoy proclamo que no hay quien se compare a ti. Tú eres inigualable. No hay quien se compare a ti. Tú eres inigual. No lo hay. Bendito sea, Señor. Como tú no hay nadie, Señor. ¿Quién pueda compararse a ti, Señor? ¿Quién pueda compararse a tu poder, Señor, en esta mañana, Señor? Eres digno de recibir gloria, alabanza y gratitud, Señor. Oh Dios, no dejaré de amar tu nombre, Señor. No dejaré de glorificarte, Dios Santo. Aleluya. Queremos ir más cerca de ti. Queremos ver tu gloria aquí. Queremos entrar en tu intimidad. Queremos ir más cerca de ti. Queremos ver tu gloria aquí. Queremos entrar en tu intimidad. Queremos ir más cerca de ti. Queremos ver tu gloria aquí. Queremos entrar en tu intimidad. Queremos ir más cerca de ti. Queremos ver tu gloria aquí. Queremos entrar en tu intimidad. Obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí. Queremos ir más cerca de ti. Queremos ver tu gloria aquí. Queremos entrar en tu intimidad. Queremos ir más cerca de ti. Queremos ver tu gloria aquí. Queremos entrar en tu intimidad. Obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora
Santo. Te adoramos. Te adoramos. Aleluya. Te adora mi corazón, Señor. Te adora mi vida, Señor. Como tú no hay nadie, Señor. Alléluia. Prie le Seigneur, s'il te plaît, tu puisses te réjouir dans la présence de Dieu. Alléluia. Commence à élever un bon parfum agréable à Dieu. Alléluia. Tu le dis au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. C'est vrai, si tu dois demander pardon à Dieu, demande-lui pardon à Dieu. Ce n'est pas une honte de dire pardon à Dieu. Au contraire, le Seigneur veut t'élever. Le Seigneur veut te bénir. Alléluia. 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 Te adora mi vida, Señor. Yo quiero ser perfume agradable que suba a tu trono, que solo a ti te agrade. Quiero ser perfume agradable que suba a tu trono, que solo a ti te agrade. Y quiero ser perfume agradable que suba a tu trono, que solo a ti te agrade. Y esta será la señal que un niño en Belén, de donde nacerá, el huerto en pañales, allí lo verá, en el pesebre. Y esta será la señal que un niño en Belén, de donde nacerá, en huerto en pañales, allí lo verá, en el pesebre. Tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey, quien dio su vida por amor. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, quien dio su vida por amor. Aleluya. Mira, el hermano Ricardo pidió que oren para él, aleluya. Vamos a orar para él, vamos a orar para que Dios le fortalezca, amén. Alors on va prier, si vous avez besoin de prière, les frères, dites-le. Écrivez-le, hermano Ricardo ha escrito que necesita de oración. Aquí estamos, on est là pour prier, pour élever le nom du Seigneur et faire du bien aux frères, alléluia. Merci Jeanne Contreras, Dios te bendiga. Oh Dios mío, tú ves mi hermano Ricardo, Señor. Tú ves la necesidad que tiene, Señor. Levántalo, Señor, por favor, Señor. Tú conoces su vida mejor que nadie, Señor. Dios mío, por favor, que tu Santo Espíritu venga y fortalezca su vida, Señor. Quite todo malestar en el nombre de Jesús. Oh Dios Santo, queremos pedirte para este hermano, Señor. Fortalécelo, Señor. Convierte su debilidad en fuerza, Señor. Oh Dios Santo, por favor, anímale, Señor. Aleluya, Dios mío. On va prier pour toi, mon frère Tonnerre, José, Dios te bendiga. Je
vois, on va demander aussi, on va prier par la Véronique. Véronique, Dios te bendiga, mi hermana, ma soeur, Dieu te bénisse. Dieu bénisse le bébé, Tammy. Dieu bénisse ton air, José. On va prier pour vous, les frères et sœurs. On est là pour ça. Amen. Oh Jésus, tu vois les temps difficiles que nous vivons, Seigneur. Tu vois le temps de découragement qu'il y a, Seigneur. C'est vrai que le monde parle uniquement, Seigneur, de la vague du Covid, Seigneur. Mais dans notre milieu évangélique, Seigneur, au sein de ton Église, il y a une autre vague, Seigneur. C'est la vague du découragement, Seigneur. Seigneur, et celle-là, elle fait du mal. Elle décourage les chrétiens. Elle décourage tes enfants, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que une vague du Saint-Esprit puisse venir, alléluia. Remplir les cœurs et les vies, alléluia. Balayer le découragement, balayer la tristesse au nom de Jésus. Et laisser place à ta présence, Seigneur, mon roi. Tu vois ma soeur la Véronique, Seigneur. Fortifie-la, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, tu puisses bénir le bébé, Seigneur. Seigneur, tu puisses bénir ce couple, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bénir ses enfants, Seigneur, ses petits-enfants, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, tu puisses bénir notre hermano Ertonen también, Seigneur. Tu puisses le fortifier, le bénir, le restaurer, le relever au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, je sais que tu vas le faire, Seigneur, mon roi. Parce que ta parole le dit, priez les uns pour les autres. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia. Sois béni, Seigneur, alléluia. Bendito sea Dieu, alléluia. On va continuer dans cette bonne communion du Seigneur, amen. Je crois qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe, amen, dans chaque cœur. Et on va continuer, alléluia, que Dieu puisse bénir, alléluia. Et à travers ce cantique, je voudrais que tu te laisses envahir de la présence de Dieu. Llena, Santo Espíritu, llena mis hermanos, mis hermanas, con tu poder. Llena, Santo Espíritu, dilo conmigo, llena mi casa, llena mi casa con tu poder. Llena, Santo Espíritu, llena mi casa con tu poder. Dilo, dilo otra vez, llena mi casa. Llena, Santo Espíritu, llena mi casa con tu poder. Llena, Santo Espíritu, llena mi casa. Cántalo, cántalo en tu casa. En tu poder. Otra vez. Llénate, llénate en esta mañana, remplis-toi, rechante-le. Santo Espíritu, llena mi casa con tu poder. Y mira lo que te dice Dios. Y en lo postrero día, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre vosotros, y mucho soñaré, y visiones tendré, y profetizaré. Como en el día
día del Pentecostés. Ya viene un estruendo de viento que sopla y van a llenar tu casa de unción y poder. Milagro vas a ver, tan solo ten fe, llena, Santo Espíritu, llena mi casa con tu poder, llena, Santo Espíritu, llena la casa de mis hermanos y mis hermanas. Aleluya, aleluya. Te adoro, Señor. Aleluya. Y Dios te dice estas palabras. Con esta alabanza quiero decirte estas palabras. Je voudrais t'encourager avec ces quelques mots de cantique. Amen. Et après, j'aurai le temps d'apporter un conseil de Dieu. Mais pour l'instant, amen. Je voudrais t'encourager avec esas palabras. Y esa son palabras poderosas qu'on ne prête pas attention bien des fois. Y te digo de esta forma. Yo sé que estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí, cuidando de mi hogar, ofreciéndome tu hombro para poder llorar. Velas por mí, yo sé que estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí, cuidando de mi hogar, ofreciéndome tu hombro para poder llorar. Velas por mí. No sé cómo agradecerte todo lo que tú has hecho por mí. Aleluya, qué palabra. Yo nunca estuve solo, tu presencia siempre estuvo ahí. Yo nunca estaba solo, tú siempre estabas aquí. Señor, tú has cambiado mi destino, mi manera de vivir. Yo sé que estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí, cuidando de mi hogar, ofreciéndome tu hombro para poder llorar. Velas por mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Est-ce que tu veux que ce matin, les écluses des cieux s'ouvrent dans ta vie? Alléluia. Parce que pour ouvrir les écluses des cieux, c'est pas compliqué. Il faut simplement un cœur disposé. Il faut un cœur qui soit disposé à recevoir la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur, lui, bénit. La part du Seigneur est liée. Mais le plus compliqué, c'est notre part à nous. Et si on n'y met pas notre part, si on n'y met pas notre volonté, alléluia. Alors notre volonté est aussi notre foi en Dieu. Alléluia. Alors je te le promets, qu'il y aura le Saint-Esprit avec nous. Alléluia. Il te remplira, il te bénira, il te restaurera. Bendito sea el nombre del Señor. Alléluia. Seigneur,
ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Relâche ta gloire, nous voulons te voir, nous avons soif de toi. Relève-moi, fais entendre ta voix. Relâche, relâche ta gloire. Relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche ta gloire, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche ta gloire, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche. Alléluia. Alléluia, Jésus. Ce cantique, il est une bénédiction, alléluia. Et je terminerai avec ce cantique. Il est ainsi. En s'approchant devant Jésus, on découvre tous ses bienfaits. En s'approchant devant Jésus, on découvre vraiment ce qu'il est. Il est l'amour. Il t'aime depuis toujours. Tu n'as pas le droit, non pas le droit d'avoir peur. En s'approchant devant Jésus, on découvre tous ses bienfaits. En s'approchant devant Jésus, on découvre vraiment ce qu'il est. Il est l'amour. Il t'aime depuis toujours. Tu n'as pas le droit, non pas le droit d'avoir peur. Levons nos mains et regardez, il descend, l'Esprit de Dieu. Levons nos mains et ressentez, il descend, l'Esprit de Dieu. Levons nos mains et regardez, il
n'as pas le droit, alléluia, n'ont pas le droit d'avoir peur. Solo a Él, cántale solo a Él, cántale solo a Él, cántale solo a Él, solo a Él, cántale solo a Él, cántale solo a Él, cántale solo a Él. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Vraiment, j'ai passé un très bon moment dans les chants, dans les louanges. Vraiment, ça m'a fait vraiment du bien. Et je pense que ça a dû faire du bien aussi parce que, comme je disais, on a tous besoin les uns des autres, les frères. Bien des fois, je suis seul et j'aimerais bien prier avec quelqu'un. Ma femme travaille, mes enfants sont à l'école. Alors, j'ai besoin des moments en secret avec Dieu. J'ai besoin de ce moment-là, de me mettre à part avec Dieu. Mais j'ai besoin aussi qu'il y ait des frères, des sœurs qui prient avec moi. Amen. Et je crois que vous êtes pareil que moi. Et donc, c'est le but, justement, qu'on puisse pousser à prier le Seigneur. Alléluia. Tous ensemble. Hein, sans faire un spectacle, sans en rajouter, sans faire plus que ce que l'on doit faire. Ça ne sert à rien. De toute façon, on est en train d'adorer. On parle de Dieu, du divin, qui sonde les cœurs et les reins. Donc, nous l'adorons, nous le glorifions, nous le prions de la manière que nous sommes. Amen. Nous sommes des pauvres pécheurs, des pauvres misérables. Nous ne sommes pas des super spirituels. Mais le peu que nous avons, les frères, nous voulons le mettre au service de Dieu. Amen. Et je crois que ce matin, vous faites partie de ces gens-là qui veulent prier, glorifier le Seigneur. Amen. Donc voilà, je voudrais partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je vais essayer de le faire bref pour être encouragé. Et le thème, c'est sur l'inquiétude. Donc ça fait quelque temps de cela, j'ai été travaillé par ce sentiment-là. Je suis passé par là, par l'inquiétude. Parce que je suis un serviteur de Dieu de pas très longtemps. J'ai été reconnu en 2018. J'ai été levé en 2014. Donc ça ne fait pas de moi un grand serviteur de Dieu. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de grand. Même les années, même si ça fait 20 ans, même si ça fait 40 ans. Même si on est chrétien depuis tant d'années, depuis 40 ans. Il y a des chrétiens que ça fait, et gloire à Dieu, ça fait 50 ans, 40 ans qu'ils sont chrétiens. Mais on est tous passés par ce sentiment-là d'inquiétude. Le petit comme le grand. Chacun à sa mesure, bien sûr. Il y en a certains qui ont eu des inquiétudes plus fortes que d'autres. Mais on est tous passés par là. Eh bien, je suis passé par là récemment. Et croyez-moi que ça a été quelque chose de difficile. Parce que quand on a l'inquiétude dans le cœur, on a du mal à avancer. On a du mal à se projeter. Parce que l'inquiétude nous gagne. Amen. Et donc, j'ai pris un moment et j'ai dit stop Seigneur, je veux plus m'inquiéter de quoi que ce soit. Et je commence à prier le Seigneur. Des larmes me sont coulées. J'ai prié, j'ai confessé à Dieu. Voilà, j'ai dit la vérité. J'ai pas dit oui Seigneur, je suis grand. Non, j'ai dit Seigneur, voilà, ce sentiment est en train de me gagner et je ne veux pas Seigneur, je ne le veux pas, je le refuse, je ne le veux pas. Et donc là, le Seigneur a commencé à bouleverser, à toucher mon cœur. J'ai pleuré devant Dieu, croyez-moi, devant Dieu. Et je crois que de tout ça, j'en ai tiré une leçon. Et même le Seigneur m'a mis à cœur justement de faire une petite prédication à ce sujet. Et je crois que ça va faire du bien. Amen. Donc premièrement, l'inquiétude, on va la définir. On va lui donner une définition. Pour certains, on sait ce que c'est que l'inquiétude. On est déjà passé par là. Mais pour que ça puisse être clair, l'inquiétude, c'est un état pénible. Il y a des états en tant qu'être humain. On a des états de joie, des états d'allégresse, des états où on est dans un bien-être. Et bien là, c'est un état pénible qui est causé par plusieurs facteurs. La crainte, l'appréhension, l'incertitude, l'instabilité du lendemain, la maladie, les enfants, le père, la mère, le Covid, le monde, l'église, et bien des choses comme ça qui se rajoutent et qui nous chargent au fur et à mesure du temps. Et bien des fois, on s'inquiète. Et là, ça commence à grandir. Au début, c'est tout petit.
ça prend une petite place ici, puis au fur et à mesure du temps, ça grandit, et ça prend tellement de place que ça nous prend à la gorge, et on n'arrive plus. Et donc là, eh bien, on va essayer de traiter justement ce sujet. Donc l'inquiétude, c'est mauvais pour la santé, déjà, premièrement. Pour le corps, l'inquiétude, eh bien, on le sait, quand y a des gens qui font des réactions allergiques, des réactions cutanées, parce qu'ils sortent des plaques, parce qu'il y a des boutons, parce qu'ils font même des maladies cardiaques, hein, par rapport à l'inquiétude, par rapport au stress, par rapport à l'angoisse. Il y en a même qui ne dorment pas la nuit. Il y en a même qui sont tellement fatigués, sont même irritables, on ne peut rien leur dire. Hein. Des fois, on croise une personne, elle est irritable, on ne sait pas pourquoi, mais parce qu'on ne connaît pas le cœur, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et dans ce cœur, il y a des fois plein d'inquiétudes, plein d'incertitudes, plein de questions, plein d'incompréhensions. Et nous, on arrive, on leur fait un petit truc sans se rendre compte, et ils sont vite énervés, vite, ils s'en prennent à tout le monde, et on ne comprend pas ce qui se passe. Parce qu'en réalité, c'est l'inquiétude qui est en train de gagner le cœur de l'homme et de la femme. Et donc, il y a un verset, je vais tenter de le retrouver, qui dit comme cela. Il dit comme cela dans les livres des Proverbes, au chapitre 12 et au verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Je répète ce verset, il tombe à pic. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, et quand il dit l'homme, c'est la femme, l'enfant, peu importe, l'homme, l'humain, l'abat, le déprime. Dans une autre version, on va dire que l'inquiétude dans le cœur de l'homme le déprime, le décourage. Mais une bonne parole le réjouit. Alléluia. Donc on a vu que l'inquiétude en vis-à-vis de la santé, ça cause beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, ça peut entraîner même des maladies. Mais que dit la Bible sur ce sujet, sur l'inquiétude? La Bible dit la même chose, dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas le décourage, mais une bonne parole réjouit le cœur de l'homme. Alléluia. La bonne parole, c'est pas tu es gentil, tu es beau, tu es ci, tu es là, tu es le meilleur, tu es le plus fort. C'est pas ça la bonne parole. La bonne parole qui réjouit ton cœur, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. C'est Jésus qui, lui, réjouira ton cœur. Alléluia. Donc, face à cette inquiétude, qu'est-ce que je dois faire, moi, en tant que chrétien? Là, je m'adresse à des personnes qui connaissent le Seigneur. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils connaissent aussi les états d'inquiétude. Et ce que je leur conseille à ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est premièrement, Jésus dira dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. » Chargé, synonyme de inquiété, de découragement, de ce que vous voulez. Vous tous qui êtes chargés. Chargé, c'est un poids. Et ce poids-là, c'est le péché. Ce péché que tu trimbales journalier, quotidiennement, eh bien, te charge, t'accable. Et il te dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. Alléluia. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais pour nous qui sommes chrétiens, qui connaissons le Seigneur, qui avons le Seigneur dans notre cœur, amen, eh bien, je voudrais te donner quelques versets. Et ces versets sont puissants pour que tu puisses comprendre quel est le comportement que tu dois adopter face à tes inquiétudes. Amen. Il va dire dans Philippiens, au chapitre 4, et au verset 6. Philippiens 4, verset 6. Et c'est l'apôtre Paul qui va écrire à l'église de Philippe, des Philippiens. Et il va dire comme cela. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Je répète, ce verset, il est très très important. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Alléluia. Donc là, l'apôtre Paul veut nous encourager, nous exhorter à ne pas nous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. C'est à l'impératif, c'est pas
si tu peux, est-ce que, peut-être que, il se peut, ou je pense que, non. C'est une affirmation. C'est à l'impératif. C'est quand tu dis à quelqu'un, à un enfant, viens ici, c'est pas, si tu veux, viens ici, si tu le penses, si tu le vois bien, si tu crois que, non, c'est, viens ici. C'est impératif. Et là, l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Ah, parce qu'il n'est pas bête. C'est facile de dire ne vous inquiétez de rien, mais en attendant, moi j'ai des problèmes. Supposons, j'ai ma fille qui est malade, j'ai des problèmes au niveau financier, j'ai des problèmes avec telle et telle chose, enfin, je sais pas, des millions de problèmes. Tu me dis ne t'inquiète pas, c'est bien beau, ne vous inquiétez pas, mais qu'est-ce que tu me proposes à côté? Eh bien, l'apôtre Paul te dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Et j'insiste sur faites connaître vos besoins à Dieu. Parce que bien des fois, on est inquiété, on passe par ce sentiment-là, on est découragé, inquiété, déprimé, ce que vous voulez, comme vous voulez, mais on partage ce sentiment avec des gens ou des personnes qui nous aiment bien, il n'y a pas de problème. La famille, les amis, peu importe. Mais on se trompe de destinataire. On se trompe de, si tu veux, de personnes à qui nous devons confier nos problèmes. Et c'est pour ça que là, il est écrit, faites connaître à Dieu. Eh bien, des fois, c'est arrivé, tu vas voir un ami, voilà, j'ai des problèmes, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, j'ai des problèmes. L'ami, même s'il t'aime beaucoup, il ne pourra pas faire grand-chose. S'il peut t'aider, il le fera. Tes parents, pareil, s'ils peuvent t'aider, ils pourront, mais si c'est un autre problème beaucoup plus important et qu'ils n'arriveront pas à le résoudre, alors c'est pour cela qu'il dit, faites connaître à Dieu. À Dieu. Alléluia. Fais connaître ton besoin, vos besoins, peu importe le nombre de besoins que tu as. Fais-les connaître à Dieu. De quelle manière? Alors, c'est simple, l'apôtre Paul va employer des mots simples. Par des prières. Voilà. Pas par autre chose. Fais connaître ton besoin à Dieu par des prières. Et j'ai l'habitude de dire à des frères et des sœurs qui bien des fois passent par des problèmes, des difficultés, convertis cette inquiétude, ce découragement, cette peine, cette tristesse, ce mauvais sentiment, l'intensité du mauvais sentiment que tu as, convertis-le, change-le en prière. Si, admettons, tu as un sentiment d'inquiétude à 80%, eh bien, change cette inquiétude en prière à 80%. Et tu verras que ça va changer beaucoup de choses. Parce que non seulement d'en parler, ça fait du bien, parce que pourquoi on en parle avec des amis, pourquoi on en parle avec la famille? Parce que les psychologues, c'est pour ça que les psychologues, ils travaillent de cette manière. Ils savent que la parole libère, la parole fait du bien. Et donc, ce que Dieu veut, c'est que premièrement, tu puisses confesser de ta bouche, tu puisses parler à Dieu, par la prière. Tu puisses dire, Seigneur, voilà, je te fais connaître mon besoin. Ça va te faire du bien, toi, premièrement, d'en parler à quelqu'un, mais non seulement, la parole de Dieu dit, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Donc, tu parles, tu es malheureux, tu parles à Dieu, tu exposes ton problème, l'Éternel l'entend. Jusque-là, même les hommes de la terre, même les femmes le font. Ils t'écoutent. Il y en a qui écoutent. Mais le verset va plus loin, il va dire, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de sa détresse. Alléluia. Ce que bien des fois, des hommes, des femmes, des médecins, des docteurs, des cachets, l'alcool, le tabac, ce que tu veux, ne peut pas faire. Eh bien, la Bible dit, l'Éternel te délivre de ta détresse. Alléluia. Mais pour le faire, il faut que tu pries. Il faut que tu lui demandes à Dieu. Et là, l'apôtre Paul, c'est ce qu'il dit. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et il va donner un autre outil, parce que là, c'est un problème. Supposons que je suis quelqu'un qui fait des travaux. Moi, je suis quelqu'un qui est un artisan, qui fait des travaux. Et on me dit, quelqu'un vient me voir, me dit, voilà, Pépé, je voudrais mettre un cadre qui est là derrière, voilà, je voudrais le mettre contre le mur. Et moi, je voulais dire, tu dois faire un trou.
et mettre la vis et mettre le cadre. Mais il va lui falloir des outils pour ça. Parce qu'il ne lui sait pas. Je lui ai donné, si tu veux, la solution, mais je ne lui ai pas donné l'outil pour. Et là, l'apôtre Paul dit, faites connaître à Dieu. Ça, c'est la solution. Faites connaître à Dieu, c'est la solution. Voilà ce que tu dois faire. Faites connaître à Dieu. Mais l'outil, c'est maintenant par la prière. Amen. Donc, tu veux faire un trou, prends une perceuse. Et la deuxième outil, c'est une cheville ou alors une autre mèche, enfin, ce que vous voulez. Mais c'est pour vous dire que les outils sont là, c'est la prière. Et si c'est pas suffisant, si c'est pas assez avec la prière, eh bien, fais des supplications. Alléluia. Et ensuite, il va dire, et avec des actions de grâce. Alléluia. C'est important de prier. De prier, c'est une manière. Là, hein, la Bible nous exhorte à prier, à prier à Dieu, de demander à Dieu, voilà, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, je veux ci. Mais la Bible aussi nous pousse à supplier. Quand on supplie quelque chose, une prière, c'est comme une demande, quelque chose. Mais quand tu parles avec quelqu'un, c'est pas pareil que quand tu supplies quelqu'un. Supplier, c'est s'il te plaît, fais-le, et tu exposes ta faiblesse. Si moi je supplie quelqu'un de me donner de l'argent, je ne vais pas lui dire voilà, j'ai besoin d'argent, et voilà. Si vraiment j'en ai besoin, vraiment, que je suis vraiment au bord du gouffre, je vais le supplier, s'il te plaît. Et je vais lui exposer mes problèmes. Voilà, j'ai mes enfants, j'ai un loyer, j'ai ci, j'ai ça. Ils n'ont pas pour manger. Et je supplie, s'il te plaît, donne-moi de l'argent, s'il te plaît, prête-moi ou donne-moi de l'argent, s'il te plaît. Et là, on supplie Dieu. Et là, on doit supplier Dieu. On doit passer du temps à prier, à demander à Dieu. Voilà, Seigneur, tu vois, mon besoin, ils sont tellement énormes, mes besoins. J'en ai tellement, j'ai des problèmes de par tous les côtés. Si tous les problèmes se convertiraient en argent, je serais riche. Bien des fois, il y en a certains qui sont comme ça. Si tous les problèmes, ça aurait été de l'argent, ça aurait été 1 euro, ils auraient des millions d'euros, parce qu'ils ont des millions de problèmes. Mais la solution, c'est quoi? C'est prier le Seigneur, alléluia, et le supplier, bendito sea Dieu. Et n'oublie pas une chose, il va dire, et avec des actions de grâce. Une fois que tu as prié, une fois que tu as supplié, n'oublie pas, Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te rends grâce. Je te suis reconnaissant. Je te glorifie, je te loue, je t'adore, je t'exalte. Parce que malgré la difficulté, je continuerai à t'adorer. Malgré mes besoins, malgré mes inquiétudes, je continuerai à te glorifier, à te louer, à marcher dans tes voies. Alléluia. C'est ça avec action de grâce. Alléluia. Pas simplement prier, prier, prier et après sortir et plus rien. Non. Tu as prié, tu as supplié, mais n'oublie pas de glorifier le Seigneur. Alléluia. De le bénir, de le louer. Alléluia. Et de bouche, mais aussi surtout en action. Alléluia. Un autre verset pour pouvoir vous encourager dans vos problèmes, dans vos soucis. 1 Pierre au chapitre 5 au verset 7. L'apôtre Pierre lui aussi devait avoir certainement ses problèmes, ses difficultés, ses soucis. Et il va dire dans 1 Pierre au chapitre 5 au verset 7, déchargez-vous. Bah, quelle parole. Déchargez-vous. Mais il parle à des chrétiens là. Ben oui, il y a des chrétiens qui sont chargés. Et je ne parle pas de ceux que Jésus va dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Parce que ça, c'est un appel pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est le chargement du péché. Et Jésus dit, je te donnerai du repos. C'est le salut, la vie éternelle, le repos de Dieu. Amen. Là, il est question de se décharger en Jésus. Alléluia. Il va dire, déchargez-vous sur lui. Voilà. Je ne sais pas si tu comprends cette parole, mais tu portes une charge. Et quand tu vas prier avec des supplications, tu dois te décharger. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Comprends-le. Comprends-le. Décharge-toi. Voilà, il y a une charge en toi. Quand tu marches, tu as même une façon de marcher, de charger. Non. Prends-le, tu lui donnes, décharge-toi sur lui. Voilà, Seigneur, c'est pour toi, c'est à toi, c'est plus à moi. Ce problème-là ne m'appartient plus. Il est à toi. Et il va dire, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Bendito sea le Seigneur. Alléluia. Il y a aussi une histoire dans la parole de Dieu, amen, qui est très parlante et qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 10 au verset 38.
Il va dire comme cela. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. » Alléluia. Dans cette histoire, Marthe n'est pas la méchante. Marthe n'est pas la mauvaise. Marthe n'est pas la mauvaise chrétienne. Parce que cet état de Marthe, on est tous passés par là. Moi, le premier, je suis passé, je vous l'ai dit. Et bien des fois, on se laisse submerger par les situations, par ce qui nous arrive. Et là, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il est dit que Jésus était en chemin avec ses disciples. Donc, il y a Jésus et ses 12 disciples. Donc, ils sont 13 en train de marcher. Il entre dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Alors, la Bible ne dit pas si c'est Marthe qui l'a invité ou si c'est Jésus qui est allé là-bas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les 13 personnes se sont retrouvées dans la maison de Marthe. Marthe aurait pu refuser. Parce que bien des fois, on connaît notre caractère. On sait comment on est. On peut dire, non, ça va trop me faire, ça va me submerger de travail, j'ai pas envie, etc. Mais Marthe, elle voulait servir le Seigneur, elle voulait être utile. Donc, elle reçoit ces hommes-là dans sa maison. Et il est dit qu'elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à imager, je vais essayer d'imager un peu le truc. C'est 13 personnes qu'il va falloir donner à manger, à boire, les recevoir. Il faut recevoir ces gens-là, il faut les mettre à l'aise. Seul, c'est difficile. Mais je pense que Marthe se dit dans son cœur, il y a Marie avec moi, nous sommes deux. 2 pour 13 personnes, ça fait à peu près, elle s'occupe de 6 personnes, moi je m'occupe de 13 personnes, ça fait 13 personnes en tout. On se divise le travail à 2, c'est plus facile que d'être tout seul. Peut-être qu'elle avait fait son plan. Peut-être qu'elle avait imaginé comme ça, de se dire, voilà, à 2 ça va plus vite. Mais sauf que Marie, elle s'était assise aux pieds du Seigneur. Et elle écoutait sa parole. Ça lui importait peu si Pierre avait bu, s'il avait mangé, s'il était fatigué, s'il voulait manger quelque chose. Ça lui importait peu si Jean voulait boire de l'eau, quelque chose. Qu'importe, il y a Jésus qui est là. Il est là. Je veux être aux pieds du Seigneur. Alléluia. Mais Marthe, elle va se préoccuper. Ça n'empêche pas qu'elle aussi, elle avait envie de plaire à Jésus. Ça n'empêche pas qu'elle aussi, elle voulait servir le Seigneur. Mais bien des fois, on est un peu comme ça. On fait le mauvais choix. Elle a fait le choix plutôt d'être de partout à la fois. Et donc, c'est ce qu'elle va faire. Peut-être que Pierre, à ce moment-là, lui a dit, Marthe, ma soeur, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner un verre d'eau? Oui, bien. Elle est allée dans la cuisine, elle a donné un verre d'eau. Jean, tu peux? Oui, bien sûr. Et peut-être qu'elle a voulu sortir, comme nous on fait, les jus de fruits, les scies, elle a voulu sortir plein de choses. Et puis là, elle s'est vue, mais j'arrive pas là, je m'angoisse là, je peux plus. Il y a trop de monde, je n'arrive pas à m'en sortir. Et là, elle se préoccupait. Comment je vais faire ci? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, à un moment donné, c'est plus fort qu'elle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appliquer le verset que nous venons de lire, les 2 versets. Elle va dire le premier verset, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et c'est ce qu'elle va faire, cette femme. Elle va se décharger sur Jésus. Seigneur, ça ne te fait rien que ma sœur, elle est assise, elle ne bouge pas, elle. Elle s'est plainte au Seigneur parce qu'elle était inquiète. Donc, je t'invite vraiment, toi qui es chargé, toi qui t'inquiète, viens au pied de Jésus. Alléluia. Parce que peut-être qu'en t'inquiétant, tu prends pas la bonne direction. Marthe, elle avait un cœur sincère, mais elle n'avait pas pris une bonne direction. Et le Seigneur va lui parler d'une manière qui va toucher son cœur. Parce que Jésus aurait pu dire à ce moment-là, c'est vrai, Marie. Bon, c'est bien ce que tu fais, mais va aider ton mani, va l'aider ta soeur. Quand même, c'est ta soeur. Tu vas pas la laisser tout faire. Jésus va lui reprocher à Marthe. Il va lui faire un mini reproche. Mais le reproche de Jésus n'est pas le reproche du diable. Le reproche de Jésus n'est pas le reproche d'un homme.
Le reproche de Jésus n'est pas le reproche du monde. Lorsque le monde, les gens veulent te reprocher quelque chose, on dirait qu'ils voient la bonne occasion pour t'écraser, pour te faire du mal. Tu vois, je t'avais dit, non, il faut pas le faire comme ça, il faut le faire de telle manière. Et bien des fois, on n'obéit pas, on ne fait pas ce que les gens disent, parce que c'est dit d'un ton méchant. C'est dit d'une manière mauvaise. Les intentions ne sont pas bonnes. Mais là, Marthe connaît Jésus. Et quand Jésus va lui dire, Marthe, Marthe, va lui dire par 2 fois son prénom. Rappelez-vous, je fais une parenthèse, lorsque Jésus ressuscite, à un moment donné, il y a Marie qui s'inquiète. Elle cherche de partout le corps de Jésus. Mais il est où? Il est où? Et elle cherche, elle va appeler Pierre, elle va appeler Jean. Il est où le corps du Seigneur? Il n'y est plus, il n'est plus. Et elle voit quelqu'un arriver, alors que c'est le Seigneur. Hein. Elle voit quelqu'un. Si tu es le jardinier, toi, il est où le corps de Jésus? Et Jésus est obligé de lui dire par 2 fois, Marthe, Marie, Marie, comme en disant, stop, t'inquiète, ne t'inquiète plus. Tu t'inquiètes trop, tu t'agites, tu cherches le corps de partout. Tu cherches, mais ne t'inquiète plus. Et bien des fois, on a Jésus en face de nous et on s'inquiète tellement. Et Jésus est obligé de reprendre par ton nom. Et je voudrais que tu reprennes ton prénom. Peu importe comment tu t'appelles, Antonio, José, Maria, la Tianita, l'Aurora, ou Loïc, peu importe, tu mets ton prénom et tu répètes par 2 fois. Et moi, je vais mettre mon prénom, Pépé, Pépé. Tu t'inquiètes bien souvent pour des choses. Et là, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Jésus, pour l'instant, ne lui a pas fait, si tu veux, du mal. Il lui a juste dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est factuel, c'est ce que tout le monde voit. Ce que Jésus a vu, Pierre et Jean et tout ce qui était là le voyaient, s'agitaient dans tous les sens. Mais Jésus va le dire avec amour. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. J'ai vu, Jésus est en train de dire, j'ai vu ton état. Je sais que tu t'inquiètes au fond de toi. Je sais que tu t'agites. Mais une seule chose est nécessaire. Et c'est pas ce que toi tu penses. Et c'est pas ce que toi tu fais. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Alléluia. Donc Jésus est en train de reprendre sa servante, Marie, Marthe, qui elle voulait servir le Seigneur d'une manière digne, d'une bonne manière. Mais elle a su écouter. Elle a écouté le reproche de Jésus. Et ce matin, écoute ce que le Seigneur te dit. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis, car lui-même prend soin de ta vie. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Nous ne devons pas nous inquiéter de rien. Et lorsque je passais par ce sentiment d'inquiétude, parce que, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais le travail, ça, en ce moment, c'est pas le top. Et quand je me projette, hein, on n'est pas bête, on essaie de se projeter, de se dire, bon, qu'est-ce qu'il en est de mon travail? Est-ce que je continue à travailler? Est-ce que je vais continuer à pouvoir gagner mon argent dignement? Et puis là, je m'inquiétais, pendant un moment, c'était une petite graine, et au fur et à mesure du temps, ça grandissait, jusqu'au jour où, à un moment donné, j'en pouvais plus. J'ai dit, Seigneur, c'est plus possible. Je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Et à un moment donné, je suis rentré dans ma chambre, Seigneur. J'ai pleuré devant Dieu. Parce que j'avais 2 soucis. Le premier, c'était l'église. Là, vous savez qu'en ce moment, la mission Vie Lumière est attaquée par des accusations qui sont fausses, etc. Et ça me faisait du mal parce que je m'inquiétais. Mais qu'est-ce qui va en être? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, ces hommes sont accusés de choses. C'est ton œuvre, Seigneur. Et je m'inquiétais, ça prenait de la forme. Et en plus, j'avais mon problème de mon travail que je me disais, comment ça va se passer plus tard, Seigneur? Tu vois ceci, tu vois cela. Donc j'avais une double inquiétude. Et à un moment donné, je reste un homme et je reste avec mes faiblesses. J'ai certainement des qualités, mais j'ai certainement des défauts et certainement des faiblesses. Eh bien, la faiblesse m'a gagné à un moment donné. Seigneur, je m'inquiète. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, le Seigneur m'a repris concernant mon travail. Et le Seigneur me disait de cette manière-là. Matthieu 6 au verset 25. Matthieu 6 au verset 25. Jésus va dire comme cela. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez
ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et à un moment donné, Jésus, donc, il explique de dire, ne t'inquiète pas, hein, il essaye de relativiser, de te dire, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, ne t'inquiète pas pour ton corps de quoi tu vas être vêtu, tu vas être vêtu. La vie, elle n'est pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. C'est beau, c'est un langage pas philosophique, mais tu vois, ça peut te donner, ouais, bon, ça va, ouais, c'est vrai, la vie est le plus importante. Mais bon, si tu manges pas, tu n'as pas la vie. Donc, à un moment donné, Jésus est en train de commencer par dire, stop, on arrête, on ne s'inquiète plus. La vie est beaucoup plus importante que le manger et le boire. Et le corps est plus important que ce que tu vas être vêtu. Parce que si tu n'as pas de corps, tu ne peux pas te vêtir. Si tu n'as pas de vie, tu ne peux pas manger. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer. Une personne qui est morte ne peut pas manger. Une personne qui n'a pas de corps ne peut pas être vêtue. Ça ne sert à rien. Et donc c'est ce que Jésus dit. Mais comme Jésus connaît aussi notre cœur, il va commencer à donner un enseignement, mais un enseignement simple. Pas un enseignement compliqué, farfelu. Aujourd'hui, on veut trop enseigner. On se prend pour des profs pour enseigner, mais Jésus était simple. Et regardez la simplicité de Jésus. Il va dire, regardez les oiseaux du ciel. Jésus va dire, prenez par exemple une mouette, un pigeon, parce qu'il y a des jolis oiseaux, un chardonneret, c'est joli, un canari, ça chante, mais il y a aussi des oiseaux qui ne sont pas très jolis, une mouette, un pigeon, un gabion, imaginez. Et Jésus va dire, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ça veut dire qu'ils ne sèment pas les graines, ils ne sèment pas de graines, ils ne travaillent pas, et ni ne moissonnent pas. Ça veut dire que nous, on est obligé de semer le blé, mais quand tu sèmes du blé, non, ça l'épanne, il ne sort pas du pain, il ne sort pas une baguette de pain. C'est à toi de prendre le blé, de l'écraser, de faire de la farine, et après tu mélanges à de l'eau et ça fait du pain. Là, Jésus est en train de dire, un oiseau, il ne sème pas, ça veut dire qu'il ne travaille pas, il ne récolte pas. Ça veut dire que même quand il a semé, il ne va pas la récolter. Il n'amasse rien dans ses greniers, parce que nous, les êtres humains, on mange aujourd'hui, alors pour aujourd'hui, et celle de l'autre main, la main droite, pour aujourd'hui, et celle-là pour demain, dans la poche. Pour aujourd'hui, celle-là dans la poche. Et à chaque fois, on essaie de s'amasser, on essaie de penser au lendemain. Mais un oiseau, lui, il se lève le matin, il vole, il mange. Tu crois qu'il va se préoccuper, lui, de ce qu'il va manger demain, après-demain, tout ça. Et Jésus, c'est ce qu'il est en train de dire. Lui, il n'amasse rien dans ses greniers. Et votre Père céleste, il va dire, les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Tu sais que tu as plus de valeur toi qu'un oiseau? Tu as plus de valeur toi, aussi beau qu'un oiseau, peut-être aussi bien qu'il puisse chanter. Mais tu as plus de valeur toi, qui ne sait pas chanter, qui ne sait pas voler, mais qui a plus de valeur devant Dieu. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, qu'il a quitté son ciel de gloire et qu'il est mort à la croix, il n'est pas mort pour le petit oiseau qui chante bien tous les matins, qui vole. Il est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi, par amour pour toi. Alléluia. Donc la valeur, ta valeur, eh bien, tu n'as pas la valeur d'un ange. Tu n'as pas la valeur d'un archange. Le serviteur Juanillo, souvent il le dit ça. Il disait, si Dieu aurait donné un prophète, il aurait pu donner, je sais pas moi, le prophète Élie, de dire, voilà, ben, Élie va mourir pour tout le monde. Ben, on aurait eu la valeur du prophète Élie. S'il aurait donné un ange, voilà, il a donné l'ange Gabriel. Bon, ben, on aurait eu la valeur d'un ange. Parce que ma valeur coûte un ange. Mais là, ta valeur, la Bible dit qu'il a donné, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ta valeur égale la vie de Jésus. Alléluia. Donc, je ne sais pas si tu imagines. Tu as de la valeur. Jésus a de la valeur, oui ou non? Jésus est le maître et le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est celui que dans l'Apocalypse on dit, il est l'agneau immolé, celui qui est au-dessus de toute chose, celui qui est assis à la droite de Dieu. Eh bien, tu as cette valeur-là. Alléluia. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et il va dire comme cela, Jésus va continuer, il va dire, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée de vie, une coudée à la durée de sa vie? Comme en disant, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui s'est inquiété toute la nuit, qui n'a pas dormi, qui avait les yeux comme ça, et qui s'est réveillé le lendemain et qui a dit, ouf, ça y est, je devais mourir le 28 janvier 2021,
Mais heureusement que je me suis inquiété toute la nuit. Parce que grâce à ça, je vais mourir le 28 janvier 2022. C'est impossible. Il n'y a personne qui prend plaisir à s'inquiéter. Il n'y a personne qui pourra te dire, tu t'inquiètes, ah ben, toute la nuit, regarde, reste les yeux ouverts, tu pleures et tu vas voir, tu vas te régaler. Il n'y a personne qui va te le dire ça. Parce que l'inquiétude est un mauvais sentiment, est un état pénible qui va envahir ton cœur, ta vie et va faire de toi une malheureuse. Et Jésus est en train de casser, de briser ça, de dire stop, je ne veux plus que tu t'inquiètes désormais. Et il va dire comme cela. Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Ne travaillent ni ne filent. Alléluia. Le vêtement, c'est important pourtant le vêtement. Et il va dire, cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, le Salomon, le roi riche, le roi qui avait plein d'argent, plein de richesses, il va dire que une petite fleur, une lys des champs, même Salomon dans toute sa gloire, n'était pas revêtu comme l'une d'entre elles, il va dire. Et pourtant, elles ne travaillent pas. Elles ne font pas de tricotage. Elles n'ont pas dit la veille, je veux me faire un tricot, je veux m'habiller comme ça. C'est Dieu qui leur donne cet aspect. Alléluia. Et il va dire, si Dieu revêtit ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, le manger, le boire, le vêtement, tout ce qu'on a parlé là, toutes ces inquiétudes, là, tout ça. Tu sais qui c'est qui les cherche? Et c'est de la bouche de Jésus qu'il va lui dire. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Ce sont les païens qui cherchent ces choses-là. C'est vrai qu'un païen qui ne connaît pas Jésus se lève le matin et qui va travailler dur, il va avoir 4, 5 travails, 3 travails, et il va commencer à travailler dur, il va commencer à ramasser de l'argent, à mettre de l'argent, il va ouvrir un livret, tous les livrets, il va les ouvrir, il va avoir plein d'argent. Pourquoi? Pour manger, pour boire, et pour se vêtir. C'est pour ça qu'il fait ça. Ça, ce sont les païens qui le cherchent. Et il va dire, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. C'est pas mauvais. Dieu sait qu'on a besoin de manger. Parce que c'est lui le créateur du corps. Il sait que quand tu as faim, il faut manger. Et Dieu sait aussi que tu as besoin d'être vêtu. Ça, il le sait, Dieu. Et il va dire, il sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, le manger, le boire, le vêtu, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Donc on a compris que on ne doit pas s'inquiéter. Dieu connaît toutes choses. Dieu est au contrôle de ta vie. Alléluia. C'est légitime de se poser la question, de pouvoir s'inquiéter, mais il ne faut pas que cette inquiétude gagne du terrain dans ton cœur. Il ne faut pas que ça grandisse jusqu'à un tel point que tu sois irritable, que tu ne cherches plus la présence de Dieu, que tu sois désagréable, tout ça parce que tu as de l'inquiétude dans ton cœur. Non, tu ne dois pas être comme cela. Et ensuite, pour terminer, parce que il faut que je termine les frères, je dois partir travailler dans un quart d'heure. Donc je vous disais que le Seigneur m'a parlé à travers le manger, le boire et de ce que je serais vêtu. Parce que vraiment je m'inquiétais, je ne savais pas qu'est-ce que ça allait donner dans mon travail. D'ailleurs je ne sais toujours pas. Le Seigneur ne m'a pas dit oui, t'inquiète pas, il n'y a pas de solution pour l'instant. Mais il m'a dit ne t'inquiète pas. Peu importe. Un oiseau, il aura de quoi manger. Une fleur a de quoi se vêtir. T'inquiète pas pour le reste. Si tu ne travailles pas où tu travailles en ce moment, tu travailleras autre part. Et si tu ne travailles pas autre part, il ne te manquera jamais rien. Donc, je confie en Dieu. Amen. Donc, le dernier point, c'était par rapport à l'église. Et là, par rapport à l'église, eh bien, croyez-moi que je me faisais énormément de soucis parce que je me disais, t'imagines, Seigneur, que ces gens-là, ils veulent salir la mission Vie et Lumière avec les soi-disant documents qu'ils ont trouvés, avec des soi-disant trucs farfelus. Ils ne se regardent pas eux-mêmes. Les gens qui accusent la mission et les serviteurs de Dieu, ils devraient se regarder eux-mêmes d'abord. Se regarder soi-même avant de parler des autres. Parce que Jésus n'a pas dit aller par le monde entier et prêcher que la mission Vie et Lumière ne vous convient pas et que ne va pas. Il n'a pas dit ça, Jésus.
Il n'a pas dit non plus aller par le monde entier critiquer les frères, les serviteurs de Dieu. Il n'a pas dit ça, Jésus. Jésus a dit aller par le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Et je m'adresse à ceux qui veulent nuire à l'église de Dieu, peu importe. Peu importe. Et ça nous concerne aussi. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, je ne dois pas critiquer un autre serviteur de Dieu, peu importe, même s'il n'est pas de vie lumière, peu importe, je ne dois pas le critiquer. Je dévoile le péché, ça oui, mais je ne critique pas. Je ne suis pas là pour prêcher, lui il n'est pas bien, lui il n'est pas bien, non. Mon devoir est de prêcher Jésus. Que dans ta bouche, serviteur de Dieu, je m'adresse aux serviteurs de Dieu vraiment, n'aie pas de nom de serviteur et le nom de Jésus dans ta bouche. Prêche Jésus, uniquement Jésus. Fais de Jésus le centre de ta prédication. Et comme ça, eh bien, on aura chacun dans son côté. Nous, moi de mon côté, je ne parlerai pas de l'autre, et toi de ton côté, tu ne parleras pas de l'autre. Le mieux, c'est de parler de Jésus. Amen, alléluia. Et donc là, je m'inquiétais, je me disais, Seigneur, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va naître de ton église? Tu vois, Seigneur, ces hommes-là qui disent ci, qui disent cela. Et à un moment donné, bien, Jésus me rappelle une histoire. Et il va me dire comme cela. Il va dire, dans Matthieu au chapitre 16 au verset 13, il va dire comme cela. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Jésus voulait savoir ce que les gens disaient à son sujet. Mais moi je te tourne la question. Est-ce que Jésus ne savait pas ce que les gens pensaient de lui? Il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il sait tout, il connaît tout, il est de partout. Je crois qu'il ne connaissait pas la pensée des cœurs, mais c'était surtout pour les disciples qui posaient la question, de se dire, est-ce que vous avez entendu, vous qui n'êtes pas omniscient, vous qui ne connaissez pas tout, est-ce que vous avez entendu ce que les gens disent de moi? Et répondirent au verset 14, ils vont dire, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Donc oui, ils avaient entendu de ce que les gens disaient de Jésus. Mais ça n'empêchait pas qu'ils suivaient Jésus. Et il disait, et vous? Parce que le plus important, c'est pas ce que les gens pensent. C'est pas ce que le monde pense. C'est pas ce que l'opinion des gens. Parce qu'aujourd'hui, on donne l'opinion sur tout n'importe quoi. Ça va peut-être faire rire, mais c'est là comme la chouette du TripAdvisor. TripAdvisor, tu tapes sur Internet et il va te donner l'avis sur l'hôtel. Il n'est pas bien, la chouette. Il donne son avis sur tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est ça. On donne notre avis sur tout et sur n'importe quoi. Et aujourd'hui, on devrait cesser et surtout prêcher l'évangile de Dieu. Alléluia. Ne pas donner notre avis. Et là, Jésus va leur demander, et vous, qu'est-ce que vous pensez? Parce que le plus important, c'est ça. C'est l'église de Dieu le plus important. Et il va dire, il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit. Là, Pierre va répondre quelque chose qu'il n'a pas entendu d'un autre. Il ne va pas dire, les gens disent de toi que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Non, il va dire, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et là, Jésus, reprenant la parole, dit, tu es heureux. Ben, imagine ce que les gens pensent de Jésus, maintenant ce que pense Pierre de Jésus. Il a dû lui dire avec une pointe de joie et d'allégresse et heureux, puisqu'il lui dit, tu es heureux, tu es bien heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour ne prévaudront point contre elle. Alléluia. On va s'attarder une minute pour pouvoir détailler ça. Jésus est en train de discerner, de voir que ce que Pierre a dit ne venait pas de lui. Et il va lui dire, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et il va dire, tu es Simon, fils de Jonas. Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ne pensez pas que l'église a pour fondement l'apôtre Pierre. C'est une erreur monumentale. Je le sais que vous le savez, mais on appuie, on met l'accent dessus. Parce que le vrai texte, le texte original, et en plus on peut le voir même dans le texte que nous venons de lire, lorsque tu prends ta Bible, il va dire, et moi je te dis que tu es Pierre avec un P majuscule. Donc c'est un prénom que Jésus va donner. Et il va dire, et sur cette pierre en petit p, c'est-à-dire c'est un nom commun, il va prendre une pierre. Donc il est en train de dire, tu es Céphas, petite pierre. Mais sur la révélation
de ce que tu viens de dire, que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, ça c'est un roc. C'est plus pierre, c'est plus une tsefa, c'est plus un petit caillou. C'est un roc, c'est quelque chose de solide. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le bâtisseur de l'église, c'est pas les apôtres, hein, lorsqu'ils se sont retrouvés dans la chambre haute. Ils ont dit, bon ben, voilà, Jésus est mort. Eh ben, maintenant je ne sais pas ce qu'on va devenir. Eh ben, il n'y en a pas un qui a dit, moi j'ai une idée. Et si on inventait l'église de Dieu et qu'on faisait le concept de l'église, c'est pas les apôtres qui l'ont inventé. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Alléluia. C'est Jésus qui bâtit son église. C'est personne d'autre qui l'a bâti, c'est lui. Et il a fondé sur la révélation de que lui, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et ça, c'est très important, frères et sœurs. Alléluia. Parce que Jésus va rajouter une chose. Je bâtis mon église sur cette parole, qui est une parole fondamentale. Et il va dire, et les portes de la mort ne prévendront point contre elle. La mort touche tous les hommes. Et à un moment donné, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15 que le dernier ennemi qui sera vaincu, ça sera la mort. Parce que nous aurons revêtu le corps immortel. Donc la mort sera engloutie dans la vie. Ça veut dire qu'à un moment donné, la mort, elle est un ennemi redoutable. Il n'y a personne qui peut la vaincre. Il y a eu des grands hommes. Quand je parle des grands hommes, de grande renommée. Pas en stature, mais en renommée. Des rois, des grands rois de renommée. Ils sont tous morts. Il n'y en a personne qui a pu vaincre la mort. Jésus, lui, a vaincu la mort, alléluia. Et la mort, elle pense qu'elle pourra vaincre l'église, mais elle ne peut pas vaincre. La mort elle-même, Jésus dira, et les portes de la mort ne prévaudront point contre elle. Laisse-moi te dire une chose. Si les portes de la mort ne prévaudront point contre l'église de Dieu, ce n'est pas une fausse rumeur ou quelque chose comme ça qui va faire quelque chose contre l'église de Dieu. Si on est l'église de Dieu, on persévérera jusqu'à la fin. Et comme nous sommes l'église de Dieu, on persévérera jusqu'à la fin. Donc, je t'encourage à ce que l'église universelle, je ne dis pas simplement vie lumière, parce que l'église de Dieu, ce n'est pas uniquement que vie lumière, mais elle est composée aussi d'autres choses. Mais le plus important, c'est que si vie lumière est l'église de Dieu, il n'y a personne qui pourra contre ça. Personne. Aucun serviteur de Dieu, personne. Parce que si c'est l'église de Dieu, c'est l'église de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et croyez-moi que lorsque le Seigneur a parlé dans mon cœur et qu'il m'a dit justement, ne t'inquiète pas de quoi tu vas manger, de quoi tu seras revêtu. Ne t'inquiète pas pour l'église de Dieu. Je suis celui qui bâtit et personne ne pourra contre elle. Alors croyez-moi que j'ai un poids qui s'est libéré. Ce poids est parti. Alléluia. Et aujourd'hui, eh bien, je suis toujours dans l'incertitude, mais qu'importe. Et plus grande ma foi que l'incertitude. Alléluia. Et ce matin, je voudrais que ta foi soit plus grande que ton incertitude. Alléluia. Donc voilà les frères et sœurs. Je termine avec cette parole. Je vais devoir vous laisser. Je vais partir travailler. Aujourd'hui je travaille. Demain on verra. Et j'espère que le Seigneur va continuer à vous bénir durant cette journée. Soyez forts, tenez ferme. Le Seigneur revient bientôt. Et que le Seigneur vous bénisse. Je vous fais un gros bisou à tous. À bientôt.